C'est quelque chose que vous avez souvent entendu parler, mais peut-être que vous ignorez parfois. Vous avez entendu ça dans les chansons. Vous avez entendu ça quand vos frères et vos sœurs lisent par devant vous en plein culte. Et souvent, vous osez parler aux autres, en fait, de cela. Eh bien, c'est pour cela. Aujourd'hui, on est venu parler de salut. C'est quoi le salut, bibliquement parlant? Comment est-ce qu'on peut recevoir le salut? Quels sont en fait les impacts positifs du salut? Nous disons quels sont en fait les impacts positifs, c'est parce que nous n'enregistrons pas bibliquement des impacts, des conséquences négatives au sujet du salut. Si on aura temps dans ces 10 minutes de focus, on vous en parlera plus, mais on vous dit la quintessence. C'est le temps de vous saluer, j'espère que vous allez super bien. Eh bien, nous lisons vitement la parole de Dieu que nous trouvons dans Luc chapitre 2, verset 20. L'homme de Dieu Siméon dit, quand on a porté Jésus-Christ dans le temple à l'âge de 8 jours, selon la coutume de Moïse, mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour les nations, dixit de Siméon. En fait, Siméon, le prophète qui était averti, qui était divinement averti par le Seigneur qu'il n'allait pas nous défoncer sans avoir vu le salut. C'est quoi le salut? Isaïe 61 verset 1er nous explique, sans même ouvrir un dictionnaire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté en fait, parce que j'aime ce mot délivrance, et aux prisonniers la délivrance, ou encore aux prisonniers le salut. Il y a parfaitement compatibilité entre ces deux textes. Le texte que nous venons de lire bien avant, Luc 2, 20, quand Siméon le prophète disait, mes yeux ne vont pas fermer sans avoir vu le salut ou encore la délivrance. Des années passées, les enfants d'Israël, ils n'ont pas vécu en fait cette promesse qui a été faite par la bouche du prophète Ésaïe. Ah bien, Siméon, le prophète, il l'a vu. Si vous n'avez pas une bonne mémoire, vous pouvez tout simplement retenir salut comme synonyme de délivrance. Quand on parle de salut, on voit directement délivrance. Le salut désigne la délivrance que Dieu offre aux humains. Pourquoi Dieu nous offre le salut? C'est cette question. Pourquoi a-t-on besoin? Pourquoi si à nous Dieu offre son salut? C'est parce que en fait nous avons besoin du salut. Parce que il est écrit, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le salaire du péché c'est la mort. Puisque ici on ne parle pas en fait la mort physique, mais on parle de la mort spirituelle qui est en fait une séparation totale avec le divin, avec celui qui nous a engendrés, avec celui qui nous a créés, puisque nous étions séparés, puisque par le péché, en fait, la mort vient directement, la mort spirituelle. Nous devenions ennemis, nous sommes séparés de Dieu. Eh bien, nous avons besoin, en fait, de nous attacher avec celui auquel nous avons été attachés auparavant, puisque nous sommes séparés par le péché. Mais c'est pour cela exactement nous avons besoin le salut. Nous avons besoin le salut parce que nous avons été séparés de Dieu à cause du péché, parce que il est écrit, car tous ont péché. Adam et Ève, nos premiers parents, ils nous ont emmenés, dans ce péché-là. C'est pour cela que si nos parents premiers, en fait, nous ont emmenés dans le péché, nous avons besoin de quelqu'un pour nous apporter de nouveau dans la présence de Dieu. Ces deux textes sont très importants pour que tu puisses aller lire Romains 3, 23 et Romains chapitre 6, verset 23. Le salut ne tire pas son émanation, encore son origine ou encore sa provenance autre part dans le divin, en Dieu seulement. Eh bien, Dieu nous offre ce salut par Jésus-Christ qui est venu pour prendre le châtiment du péché
à ma place, à ta place, à la place de votre voisine, à la place de votre voisin également. C'est pour cela il est écrit dans une autre version, en Ésaïe chapitre 53 verset 5, il a été transpercé à cause de nos transgressions, il a été blessé à cause de nos iniquités. Ok, le salut en fait tire sa provenance, son émanation directement en Dieu. C'est Dieu qui nous donne le salut par le biais de son Fils Jésus-Christ. Comment nous pouvons en fait recevoir ce salut? Nous pouvons recevoir le salut tout simplement par la foi et non par les œuvres. Nous lisons en Ephésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, un don gratuit de Dieu. Ce ne sont pas par les œuvres. Si c'était par les œuvres que quelqu'un pouvait recevoir le salut, l'homme aurait raison de se glorifier. Mais puisque cela ne vient pas des humains, eh bien l'homme n'aura pas à se glorifier du salut. C'est Dieu qui nous donne le salut et nous l'avons reçu par la foi. Comme dit apôtre Paul, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Pour recevoir le salut, c'est par la foi. Il faut croire. Il faut croire, il faut se repentir, il faut confesser le nom de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, verset 9, ça résume tout ce que nous sommes en train de dire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En Marc chapitre 16, nous voyons Jésus-Christ qui dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand nous avons la foi, nous croyons, ok, d'après le texte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en croyant dans ton cœur, ok, si nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, eh bien nous serons sauvés. Par là, nous pouvons recevoir le salut. Après avoir entendu l'évangile, nous croyons, nous confessons la seigneurie, la messianité de Jésus-Christ. En fait, c'est comme ça que nous pouvons recevoir. Il faut confesser obligatoirement le nom de Jésus. Maintenant, quels sont les impacts du salut chez le croyant, chez la servante? Le salut nous donne la paix intérieure. Je dis, le salut nous donne la paix intérieure. Comment nous pouvons expliquer ça? Dans le livre de Romains chapitre 14, nous voyons Paul qui dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. Et nous avons vu Jésus-Christ en venant, il parle dans beaucoup de chapitres et de versets sur cette paix. Je vous donne ma paix. C'est ça. Jésus-Christ, l'auteur du salut, nous apporte. Le salut non seulement nous donne la paix, le salut nous transforme. En Romains chapitre 12, en fait, nous lisons, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Quand nous recevons le salut de Dieu, nous sommes transformés, nous sommes régénérés. Il y a un changement intérieur. C'est ce que Paul dit encore dans l'épître, dans la seconde épître qu'il a écrite aux chrétiens de Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quand nous recevons le salut, il y a une transformation intérieure qui se fait. C'est pas une transformation, c'est pas en superficie que nous allons voir cela. C'est vrai en partie en superficie que nous allons observer tant d'autres choses qui nous dit, qui témoignent que nous recevons le salut. Mais en fait, la grande transformation, la grande régénération, c'est à l'intérieur. Et le salut encore nous donne la vie éternelle. En Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as en fait envoyé. Le salut nous procure, nous donne la vie éternelle. Le salut nous donne encore également la réconciliation avec Dieu. Tu peux entrer dans ta Bible, en fait, tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, 19. C'est ça. N'oublie pas encore, le salut, c'est la délivrance. Nous pouvons recevoir le salut tout simplement par la foi. Et nous pouvons, en croyant, en confessant, et il y a autre nom qui nous garantit le salut, c'est seulement Jésus. Le salut trouve son émanation, sa provenance, c'est Dieu qui nous sauve à travers Jésus. Maintenant, je veux prier pour ma soeur, mon frère, qui ne reçoit encore le salut. Père Saint, je te dis merci pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère.
Je prie, Seigneur Dieu, pour que maintenant, tu manifestes tout ce qui vient, qui a rapport avec Jésus. Désormais, ma sœur, non seulement va prononcer le nom de Jésus comme ton salut, puisque c'est en proclamant ta seigneurie qu'on reçoit Jésus. Je prie au nom de Jésus que le salut entre comme il était le cas de Zachée qui a reçu le salut. Je prie pour ce package-là, soit le partage de ma soeur et mon frère. Et je prie pour les autres qui ont déjà le salut, mais qui doivent évangéliser, qui doivent parler de ce salut là aux autres personnes, parce que c'est une mission que nous recevons, de prêcher la délivrance, de donner la délivrance. Je prie que l'onction qui accompagne le salut, la délivrance, accompagne les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.